Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le jeu Moonbase en compagnie d'Alexandre. Donc bonjour Alexandre. Salut Logan, salut tout le monde. Alors tu vas nous présenter aujourd'hui Moonbase qui est un jeu qui nous vient tout droit du Japon. C'est édité par Iten et le créateur c'est Naotaka Shimamoto. Quel bel accent. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus déjà sur l'univers de Moonbase, à qui ça s'adresse? Alors en fait Moonbase c'est un jeu qui va se passer sur la Lune dans lequel on va incarner des colons qui vont chercher à coloniser la Lune, à poser du coup leur petite fondation pour créer leur colonie. D'accord. L'objectif du jeu ce sera d'être le joueur qui va marquer le plus de points possible et on aura différentes façons de marquer des points en fonction des placements qu'on fera avec nos colonies. D'accord, donc on va venir avec ces différents anneaux s'installer sur la Lune et l'exploiter en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Alors du coup, au niveau mise en place, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors comment ça se passe? Déjà dans un premier temps, on va chacun choisir notre couleur. Le premier joueur va laisser le deuxième joueur choisir sa couleur. Donc écoute, je te laisse choisir la couleur que tu veux. Donc tu as choisi d'être premier joueur? Ouais, j'ai choisi d'être premier joueur. Bah, écoute, je vais prendre les argentés parce qu'ils sont devant moi. Hein, bon, bah, écoute, dans ce cas-là, je vais prendre les dorés. Donc le jeton joueur, le premier joueur est symbolisé par la terre qui est ici. Tout à fait, le premier joueur. Quand on choisit une couleur, on récupère du coup ces petites plaquettes qui vont symboliser nos colonies et nos zones de ressources. D'accord, ça s'appelle des colonies, ok. Et ça, des jetons de ressources, c'est ça? C'est ça, okay, tout à fait. Et on aura du coup des anneaux qui sont sur le côté, ça on va les récupérer après. Mais du coup, il y aura des anneaux à ta couleur, des anneaux à ma couleur, et aussi des anneaux de couleur neutre, donc qui est une couleur de personne et qui va un petit peu embêter le monde. Ok, ça marche. Donc ça, c'est à disposition. Il y a des piles de 6 anneaux. C'est ça. Des grands et des petits avec des couleurs qui nous sont propres. C'est ça, okay, et ces anneaux sont vraiment placés de façon aléatoire. Et dernière chose, la petite tour du coup de recherche. Ce centre de recherche, en fait, c'est le deuxième joueur qui va le placer en début de partie sur la carte. Du coup, il va un petit peu nous embêter, mais après, il pourra nous être profitable. D'accord, donc je le place où je veux sur un cratère obligatoirement? Tu le places où tu veux sur un cratère, tout à fait. D'accord, bon, je vais le mettre là-bas tout en haut de la Lune. Très bien, et bien du coup, on va pouvoir commencer du coup un vrai tour de jeu. Là, c'était la mise en place, on va pouvoir démarrer. Eh bien, c'est parti, explique-nous comment se déroule un tour de jeu. Et ça, tu l'as pas dit, mais ça se termine quand? Alors, ça se termine au bout de 6 tours. Ok. On va faire 6 tours qui vont représenter 6 années sur la Lune. On va faire 6 tours et un tour, tu vas nous l'expliquer. Tout à fait. Eh bien, c'est parti. Alors là, on va volontairement placer de manière un peu naïve les anneaux pour pouvoir vous montrer comment on marque des points. Mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir et de savoir voilà, placer pour ne pas avantager l'adversaire. Est-ce que c'est ton excuse pour dire que tu vas perdre et que je vais te battre à plat de couture? Bah, je pense que c'est une bonne excuse, ouais. Eh ben allez, c'est parti. C'est parti. Alors du coup, le premier joueur va piocher 2 grands anneaux, donc sur la pile qu'il veut. Il doit les prendre ensemble. Il ne peut pas se séparer, en prendre un ici, on doit vraiment les prendre ensemble. Donc les deux sur la même pile. Je suis obligé par contre de prendre les 2 premiers qui arrivent de la pile? Oui, tu es obligé de prendre les 2 premiers. Donc là, comme j'ai pris, tu vas prendre à ton tour. Je vais prendre 2 argentés, mais je vois que tu as pris 2 argentés, donc tu peux prendre ceux des adversaires. Je peux prendre les anneaux de l'adversaire, tout à fait. Donc là, je vais prendre ceci. Je vais te laisser en prendre 2 également. On est d'accord, c'est bien moi les argentés. Hein. Tu es les argentés, là je prends volontairement, naïvement, comme je le disais, les anneaux. T'es bien gentil. Alors ensuite, une fois qu'on a récupéré nos anneaux. Je suis le premier joueur, donc je vais placer en premier. Je vais placer les grands anneaux sur les grands cratères et les petits anneaux sur les petits cratères. Okay. On va poser un anneau chacun notre tour. Bon, jusque là, ça paraît simple. Je vais faire un petit, moi. Du coup, je vais le mettre dessus, d'accord. À savoir qu'on ne reste pas au sol. On peut monter en hauteur. D'accord. Pour pouvoir monter en hauteur, il faut que mon anneau que je pose en touche 2 autres. Et il faut qu'il y en ait au moins un de ma couleur. D'accord, bon là ça tout va bien puisqu'il n'y a que de l'argenté. Bon bah écoute, je continue, je remets un petit anneau. Hop, et bien écoute, je vais en mettre un... Oula. Ah bah d'accord, c'est autorisé ça de... Ah c'est pas autorisé non. D'accord, bon ben je vais me mettre ici, ça me paraît bien. Tu peux te mettre ici. Bah, écoute, moi je vais mettre ce petit ici. Je te laisse placer ton dernier anneau. Je continue. Ouais, donc on peut se mettre en bordure comme ça et déborder un petit peu tant qu'il y a un semblant de cratère. Tant qu'il y a un semblant de cratère. Là, on a fini un tour. À la fin d'un tour, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder tous les anneaux de grande taille qui sont au moins à 2 de hauteur. Si nous n'avons pas... Ceux qui ne sont pas au sol en fait. Qui ne sont pas au sol, tout à fait. Dans ce cas-là, toi tu en as 2. Donc tu vas pouvoir poser 2 colonies dans ces anneaux parce qu'ils sont vides et qu'ils sont à 2 de hauteur. D'accord, et ça me rapporte quoi du coup? Ces anneaux, ces grandes plaquettes vont te rapporter 2 points à la fin de la partie. 2 points par colonie. Par colonie. D'accord, donc tant que j'ai des anneaux de libre en hauteur, je peux positionner ça. Tout à fait. Et comme toi tu n'en as pas? Moi j'en ai pas, du coup je vais pouvoir remplacer un petit
qui lui va me faire marquer un point à la fin et qui va venir bloquer un endroit où on ne pourra pas poser d'anneau. Ah, ici, on peut plus rien mettre. Ici, on ne peut plus rien mettre. D'accord. Donc, on est d'accord que tu ne peux pas le mettre là où il y a Je déjà... ne peux pas le mettre, effectivement, où il y a déjà un anneau. Ok. Là, du coup, grâce à ce tour, on va avoir une première façon de marquer des points. À la fin de la partie, le joueur qui aura la chaîne d'anneaux de sa couleur reliée, du coup, la plus longue, va marquer 2 points. Donc en plus des colonies que j'ai posées ou de ça, là, les bases de ressources, celui qui a la plus grande ligne marque également des points en fin de partie. C'est ça. Pour l'instant, c'est toi. Il faut qu'il soit connecté. C'est ça. Pour l'instant, c'est toi, mais ça peut changer en cours de route. D'accord. Je te propose de faire un deuxième tour pour voir une deuxième manière, du coup, de marquer des points. Ça marche. Tu deviens le premier joueur et je te laisse piocher, du coup, en premier. Bah écoute, on va aller... Je vais prendre là. Ok. Je vais prendre un peu d'Étienne, je t'ai été sympa avec moi. Moi, je vais prendre ceci. Hop. Là, bah écoute, je vais prendre ici. Moi, je vais prendre cela. Et c'est moi qui démarre. Tu démarres parce que tu es devenu le premier joueur. Ok, ben je vais mettre... Ouais, je vais mettre ça ici. Là. Ok, très bien. Moi, je vais me placer ici. Je vais mettre un grand anneau là. Ok. Je vais poser celui-ci. C'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu. Hop. D'accord. Bon, je peux venir me placer en dessous. Tu peux venir te placer également en dessous ici. D'accord. Ouais, je vais me placer là. Hop. Donc là, comme on l'avait dit, on peut monter en hauteur. Donc là, on est tous les deux à 2 de hauteur. S'il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre à la fin de la partie, imaginons que je sois à 4 de hauteur et toi que tu sois à 2 de hauteur, eh bien le joueur qui aura l'anneau le plus haut va marquer 2 points. Ah, donc il y a un intérêt aussi à prendre de la hauteur, ce qui a également des points par rapport à ça, d'accord. Tout à fait, il y a un intérêt. Donc pour l'instant, on est égalité, mais ça peut changer. Là, moi, je suis le seul, si je ne dis pas de bêtises, à avoir un grand anneau en hauteur. Donc je pose cette plaquette qui me fera marquer 2 points. Toi, comme tu n'en as pas, du coup, tu en poses effectivement une petite pour bloquer. Hop, je vais me mettre ici. Très bien. Donc là, on a vu une deuxième façon de marquer des points, en plus des plaquettes. On va faire un dernier tour pour voir la dernière façon de marquer des points. Donc, tu deviens premier joueur. Tout à fait, et je vais du coup piocher à ces anneaux. Ok, moi je vais prendre un peu des miens quand même là, parce que... Ouais, bah écoute, je vais prendre ceci. Encore des miens. Je prêche pour ma paroisse. Tu prêches pour ta paroisse, tout à fait. Du coup, je redeviens le premier joueur. Donc, hop, je vais placer mon anneau. Là, je vais faire quelque chose. Je vais transgresser une règle. Tout à fait, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on ne pouvait placer que sur des anneaux où il y a ta couleur déjà en dessous. Tout à fait. Là, c'est une condition un petit peu particulière. C'est si en dessous de mon anneau, il y en a 2 de couleurs différentes, donc la couleur neutre et ta couleur, et que l'anneau que je mets au-dessus est grand, je vais créer une collaboration. Cette collaboration, elle a un intérêt qui est de récupérer le centre de recherche et de le poser pour mon équipe. D'accord, ah oui, donc le centre, ça ne fait pas que bloquer un cratère, ça peut bouger. Ça peut bouger. Bon, j'imagine que ça rapporte des points. Ça va me rapporter des points. Si je suis le joueur qui a le centre de recherche en fin de partie, je vais marquer 3 points. D'accord, bah, c'est une info que j'aurais bien aimé avoir avant. Sinon, j'aurais peut-être pas fait ces mouvements. Désolé. D'accord, alors pour résumer, si j'ai bien compris, il y a plusieurs moyens de marquer des points. Le premier, c'est en élevant des grands anneaux sur le plateau qui nous permettra de placer des colonies. Tout à fait. Qui nous rapportent des points. Oui. Si jamais je ne peux pas le faire en fin de manche, je place une petite base de ressources qui me rapporte un point et bloque en plus de ça un cratère. Oui. Et après, il y a des points optionnels, c'est celui qui a la plus longue rangée qui se suit de sa couleur, celui qui a l'anneau le plus haut, et enfin celui qui détient la tour de recherche en fin de partie. Eh bien, tu as tout compris. Ok, bon, j'ai compris les règles, par contre, ça n'a pas l'air si facile que ça à prendre en main, puis par contre, je sens que je suis bien parti, donc on va terminer ça en off, si tu veux bien. Ouais, je pense que tu as perdu. Eh ben écoute, on va voir, ça me paraît plutôt clair, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. Merci à toi. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.